Vous autres enfants de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Vous qui cherchez Dieu, entrant dans une connaissance qui libère. Je ne sais pas si le cheminement que nous avons entrepris depuis plus de 6 mois, si ce cheminement, vous l'appréhendez, si vous arrivez à comprendre, si vous avez des questions, je voudrais bien qu'il y ait des remontées des questions, comme j'ai des remontées des questions politiques. Aujourd'hui, le texte que nous avons étudié ensemble la semaine passée, je vous invite à l'approfondir. Quand on dit, voici le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et tu aimeras le second qui lui est semblable, tu aimeras le prochain comme toi-même. Nous avons déjà parlé du prochain, et je crois que le premier commandement mérite qu'on s'y attache un moment. Et on s'y attache pour comprendre ceci, c'est que ce qui est étonnant, le Christ ne dit pas « tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton esprit ». On s'attendrait vraiment à ce que ce soit cela la base. On s'attendrait également à ce qu'ils disent « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout, tu aimeras son Fils de tout ton cœur », ainsi de suite. Et on s'attendrait aussi à ce qu'il parle de la chair. Parce que ce que nous connaissons dans l'ontologie, ce que nous connaissons de la personne est esprit, âme et corps. Et ce à quoi souvent nous ne pensons pas, c'est la pensée. D'abord, aujourd'hui, nous allons donc faire un peu d'exégèse. Nous notons déjà que l'Éternel, qu'il faut aimer, mais il faut l'aimer de toute sa pensée. Et c'est là souvent qu'il y a une grande difficulté, parce que il nous faut ne pas confondre la pensée avec la réflexion. La pensée, c'est, disons, une part de la constitution de la personne humaine, et la réflexion est son activité, l'activité de son cerveau qui permet de pouvoir capter, combiner et aussi résoudre des choses et des problèmes. Mais la pensée, en réalité, c'est cela qui fait que nous soyons dans une relation, je dirais, un peu complexe entre Dieu et le monde qui nous environne. Souvent dit, mes pensées sont perturbées, ainsi de suite. Mais le Christ, de la parole, il précise bien que vos pensées ne sont pas ces pensées. C'est-à-dire que ce que vous appelez vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et donc, pour aller à l'essentiel, ce que je voudrais suggérer, c'est que le Christ parle de la pensée en tant que lieu où Dieu vient s'installer pour nous conduire dans les voies du salut, pour nous conduire dans la vie du royaume, pour que la vie sur la terre devienne le reflet de la vie dans le royaume. Et en fait, ce lieu qui permet de vivre sur la terre comme dans les cieux est souvent occupé non pas par Dieu mais par Mammon. C'est-à-dire que c'est de là souvent que sortent toutes les
inquiétudes. Dès qu'on se réveille, les inquiétudes nous envahissent. Parce que, et si vous regardez bien, la plupart des inquiétudes qui nous envahissent, ce sont des inquiétudes liées à l'argent, liées à de quoi se revêtu, liées au fait de se demander qu'est-ce que je veux manger. Et dans Matthieu 6, quand il a parlé de cela, il dit, ne vous inquiétez pas de cela. Parce que si votre Père est dans votre pensée, lui-même, il sait de quoi vous avez besoin. Si votre Père est dans votre pensée, lui-même, il sait de quoi vous avez besoin. Et c'est une expérience très belle que j'ai faite moi-même. Vous pouvez la faire. Là, dans l'instant, renoncez seulement à maman en tant que le Dieu de l'argent. Et demandez que Dieu vienne occuper sa place, c'est-à-dire dans votre pensée. D'abord, vous allez tout d'un coup sentir une paix importante et vous verrez que vous ne serez plus envahi par les inquiétudes de l'argent et vous verrez que vos soucis d'argent vont être résolus. Et c'est pratique parce que la parole de Dieu, elle est faite pour nous éclairer. Parce que Jésus a bien dit, toujours dans Matthieu 6 dont je parlais, que on ne peut pas servir deux dieux. C'est-à-dire que dans votre pensée, il ne peut pas y avoir et Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, et maman. Et si vous servez maman, vous allez voir, toute votre vie va être envahie par les inquiétudes, les angoisses. Et ça peut même vous tétaniser. Même vous pousser à la mort, même au suicide. Mais si vous refusez que maman vienne s'installer dans votre pensée, alors vous aurez une paix que le monde ne peut pas donner, le monde ne connaît pas. Et alors, ce que maman présentait comme, parce que quand il vous présente les difficultés, il ne donne pas les solutions parce qu'il n'en a pas. Mais quand Dieu prend la place dans votre pensée, toute sa place, c'est pour ça qu'il faut l'aimer de toute sa pensée. Quand c'est Dieu qui est là, installé, alors il offre les solutions. Alors les montagnes se déplacent. Alors les solutions accourent vers vous. Ce qui était impossible à résoudre, ce qui vous angoissait justement, n'est plus source d'angoisse. Cela est une chose. La deuxième, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Le cœur, ce n'est pas là l'organe anatomique, mais le cœur, c'est le centre même de la personne. Et cela signifie que il faut laisser à Dieu le centre de notre vie, que ce soit lui qui anime toute notre vie. C'est-à-dire animer dans le sens anima, dans le sens de donner la vie. Et s'il est au centre, alors tout, même les organes, même le corps, même son esprit, c'est pour ça que l'esprit n'est pas cité en tant que celui à qui il faut aimer, parce que l'esprit est dans Dieu. Et donc, il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire demander que Dieu lui-même entre en nous, de telle façon que notre corps, notre vie devienne le temple de Dieu. C'est-à-dire que c'est en nous que nous célébrons Dieu. Et le Christ l'avait déjà instruit, l'avait déjà dit, quand il a dit que si le Père est en moi, c'est-à-dire au centre, dans son cœur, et moi dans le Père, et vous en moi, alors tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. L'Esprit vous le donnera. Et donc, vous voyez,
aimer Dieu de tout son cœur, c'est au fond ouvrir totalement notre vie à Dieu. Et Dieu, lui, il fait de nous son royaume. Alors, il reste l'âme, de toute son âme. L'âme apparaît assez rarement dans le discours de notre Seigneur Jésus. Mais en fait, quand l'âme apparaît dans son discours, et là particulièrement, c'est-à-dire c'est pour situer ce qui permet le lien entre le cœur qui est occupé par Dieu et la pensée qui fait agir dans le monde. De telle façon qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se perde pas. Et donc l'âme devient pratiquement comme ce lieu